Hello les amis, c'est Mortal G, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Les maîtres de l'univers, regardez ce coffret magnifique, Musclor et le tigre de combat guerrier. Et oui, version française, Battle Armor E-Man, donc Musclor l'invincible que vous connaissez, Battle Cat, le tigre de combat, guerrier. Et oui, c'est en français les amis, Battlefield Warriors, les combattants du terrain, du temps, on va dire je sais pas, le terrain de bataille, voilà, Battlefield, champ de bataille, champ de guerre, comme vous voulez. À vous de choisir. Et là, on a une version exceptionnelle, un peu exclusive, que j'ai eue via Funky Shop, que je salue au passage. Bah oui, Funky Shop, notre belle boutique française, qui a toutes ces exclusives, qui me les réserve à l'avance, longtemps. Vous vous souvenez du double pack Keldor. Et puis, bon, bah, plein d'autres choses encore. De toute façon, vous êtes plusieurs et bien nombreux à maintenant commander sur Funky Shop. Et ben, c'est plutôt bien, tant mieux. On favorise aussi nos boutiques françaises. Voici ce double pack tant attendu que beaucoup ont déjà reçu, bien sûr. Mais il fallait, voilà, que je le présente, que je le montre, que je le démontre. C'est une merveille pour moi, ce pack. Parce que déjà, il est très beau graphiquement. Regardez le dessin, une représentation d'un dessin déjà connu des maîtres de l'univers, et puis redessiné toujours par l'équipe de choc, Axel Jiménez, Etchart, donc Francisco Etchart, bien sûr, ce qu'on appelle Fetch, son nom d'artiste. Donc une magnifique boîte, tellement grande qu'elle prend la totalité de mon écran quasiment, et puis avec des bonus, avec un tigre de combat, une nouvelle mouture, on va dire, connue, c'est le même, vous le voyez, vous le connaissez déjà. Et puis, un Musclor que vous connaissez aussi déjà. Alors, qu'est-ce qui diffère? Ben, c'est le côté un petit peu, justement, guerrier, le côté sauvage, le côté sanguinaire, le fait qu'il se soit battu, combattu, et on retrouve des traces de combat sur la peau du tigre, donc du tigre de combat, et non pas Kringer, puisqu'il n'est pas Kringer, il est le tigre de combat. Et, bien sûr, idem, sur Musclor, sur son visage, et sur ses jambes. Donc, on va regarder cette boîte redessiné, regardez ce château des ombres, ce merveilleux château des ombres, avec des petites créatures que vous avez dû donc forcément constater sur les dessins, et oui, des mini-dragons qu'on retrouve dans les comics. Vous vous souvenez de ce canon qu'on retrouve aussi dans les mini-comics d'Alcala, la déesse, enfin la sorcière blanche, excusez-moi, la sorcière blanche, idem des mini-comics du Temple des Ténèbres, Temple of Darkness, et on retrouve, regardez là-haut, tout en haut, cette petite... encore ce petit dragon qui s'attache à grimper sur le château des ombres, une sorte de petite gargouille ou petite créature, soit elle le protège, soit elle l'attaque, à vous de choisir. On va dire que ce sont des petits dragons qui sont là. Regardez ce superbe dessin, quand même il est magnifique, magnifique. Donc on va faire l'inverse, cette fois-ci c'est moi qui vais venir à lui. Regardez un petit peu tout ça, regardez ce dessin de Musclor, cette tenue, la main, la pose de la main, son bouclier, cette position qui est connue, et bien sûr, encore ce petit dragon là qu'on retrouve. C'est vraiment super joli. Le package en lui-même est très très beau. Un socle, regardez, on a effectivement un socle, bon là il est en deux parties, donc très très bien présenté, grande boîte, Modern Posing, donc Retroplay, on retrouve toujours notre petit logo, donc 6 ans et plus, logo Mattel juste en bas, et puis bien sûr, Battle Armor E-Man et Battle Cat. Ce qui est superbe aussi, c'est qu'on va pouvoir pivoter tout ça. Et oui, sur la tranche, on va voir encore un petit dino. Vous le voyez ici. Fabriqué en Chine, mais là, on est distribué par Mattel Canada. Et oui, parce que là, on est dans une version exclusive. Et ici, sur l'autre tranche, on retrouve l'homme grenouille. Vous savez, celui qui est dans le château des ombres, celui qui essaie de sortir du château des ombres, prisonnier à l'intérieur des douves du château des ombres, dans les fameuses oubliettes du château. Au dos, alors là, une œuvre d'art. Est-ce qu'on peut regarder ça? Voici, ici, sur votre gauche, le cyclope dessiné, imaginé par Axel Jiménez. Il n'existait pas, les amis. C'est lui qui a eu la liberté, autorisée par Mattel, de le faire. Bitette sous-entend qu'on va pas tarder à la voir. Skeletor, bien sûr, vous le connaissez sur Pantor, donc on l'a déjà vu. Skeletor l'invincible. On retrouve Fakor, Léo Fakor, bien sûr, dans sa version Léo India, of India.
le fameux package qui est dans la nature chez moi, que je n'ai toujours pas encore reçu, qui est depuis 2 mois en transit aux États-Unis. On retrouve l'homme grenouille juste à droite de Duplicate. Duplicate, bien sûr, le tigre robotisé face à Musclor, son tigre de combat. Et ce dessin, regardez un petit vernis sélectif sur le personnage, très très joli sur les personnages. Et ce dessin, vous le retrouvez aussi dans la 2e boîte du tigre de combat, du double pack des maîtres de l'univers de l'époque vintage. Le maître d'armes ici dans sa version moustache. Le tigre est bien sûr abîmé. À votre droite, vous avez Tila, en position guerrière, on va dire en tenue de combat d'Amazon presque, hein, puisque j'ai une tenue un peu similaire avec une de mes Wonder Woman de chez Tonner. Et bien sûr au fond, le Château des Ombres et ses 2 satellites, ces 2 planètes. C'est vraiment extrêmement beau, il n'y a pas de mots, c'est splendide, ces couleurs, ces panaches, c'est... Waouh! Je dis, voilà, c'est waouh les amis, c'est vraiment un gros waouh que je fais. Vous voyez bien sûr, vous connaissez le système de Musclor l'invincible, on va le retrouver ici. On nous explique qu'il y a un socle pour poser le tigre de combat, lui donner une position un peu, vous savez, ben, comme celle-ci, un peu guerrière. Et nos 2 petits dragons, ah, donc il semblerait qu'on puisse attacher nos petits dragons. Et pour ce faire, bien sûr, j'ai pris mon Château des Ombres, les amis. On va regarder tout ça. Et... ici, on a Musclor, le monstre dans sa version Lords of Power, que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. On a ensuite, bien sûr, Skeletor dans sa version nouvelle mouture, style Alcala, enfin style vintage plutôt. Ensuite, la déesse verte, la déesse éternienne. On a Webstor, Puantor et l'Aéronef, le Wind Raider. Très très beau, regardez ce Château des Ombres, qu'est-ce que c'est beau avec cette sorcière. Donc voilà, on va ouvrir le bestiau, le bébé, la boîte, la belle boîte. Je suis pressé de regarder tout ça. On va descotcher tout ça tranquillement, à droite et à gauche, pour ne pas faire d'impair, ne pas déchirer la matière. Ça, c'est une très belle boîte que je vous invite à garder, bien sûr, parce que je sais que certains n'ouvrent pas leurs colis, d'autres les ouvrent. Et ben franchement, voilà, là je ne veux pas forcer. Donc... on ouvre, c'est un unboxing que je vous fais en même temps que la review. Donc bien sûr, on retrouve les dessins vintage, complète imprégnation de l'époque 80, avec des dessins d'Alfredo Alcala, les dessins qu'on connaissait, du château, des monstres, c'est juste splendide, il n'y a pas de mots. C'est splendide ce qu'ils ont fait, cette adaptation, voulant faire plaisir aux fans. Parce que beaucoup ont dit, oui, oh bah, c'est un tigre de combat repeint. Mais oui, les amis, bah, on le sait bien, Fakor aussi est juste un repeint de Musclor. Vous savez, les maîtres de l'univers, ça a toujours été ça. C'est du repeint de repeint ou du refait de refait. On retrouve Skeletor en lui-même, déjà dans sa sculpture sur Océanor. On retrouve le monstre, on retrouve Stratos, on retrouve beaucoup de choses comme ceci. Et là, franchement, bah, je me dis qu'on a un repeint qui vaut... franchement le coup de l'avoir en fait. Hein. Je vais regarder au dos ce que l'on peut couper ou pas. Voilà, bah il n'y a pas besoin, je vais les couper par devant. J'ai pris pour cela, normalement, mon beau ciseau qui va bien, pour éviter des écueils et de m'embêter. Parce que moi, ce sont des élastiques que je ne garde pas. Ici, de toute façon, on va pouvoir extraire notre... Musclor et tout ce qui va avec. Notre tigre de combat, lui, est encore attaché, que d'après ce que je vois. Et ben, allons-y, les amis. Hein. C'est parti. Regardez, même en dessous, tout est bien fixé, bien ficelé, bien... Ils veulent pas que je l'ouvre, hein, c'est pour ça. Regardez encore là. Hop. Ça y est, je libère le tigre. Ah, ça, c'est beau. Hein. Notre tigre de combat. Le beau matou. Alors, il a bien sûr les articulations que vous connaissez déjà. Tout est déjà vu, tout est déjà connu. On l'a bien décortiqué, cette version. On l'a enlargé en travers avec... mais on va commencer, bien sûr, à revoir ce qu'il a de particulier. Ce qui est normal. Premier socle. Le second qui est encore attaché. Donc, je vais de ce pas... le découper avec mon X-Acto sans faire d'impair. Voilà.
Eh oui, je sais qu'il y a des collectionneurs ici qui gardent tout. Et ben moi, je l'ouvre pour vous. Comme ça, vous voyez un petit peu sa version et comment il est représenté dedans. Donc, ce bloc plastique, je ne le garde pas, bien sûr. Donc, je vais extraire ce Musclor. Je vous dis à tout de suite. Voici le tigre retiré de sa cage. Et voici Musclor, lui aussi, délivré de sa prison. Alors, est-ce qu'il tient debout? Voilà, ça tient debout. Ici, on a 2 socles. On va regarder tout ça. Bien sûr, on va tout décomposer. Regardez ce qui nous est offert dans ce package. Et bah franchement, il y a de belles choses. Il y a de belles choses. On va démarrer tout de suite par ceci. Vous vous souvenez qu'on avait la petite vignette qui permet d'aller dans le détail des figurines, de savoir ce qu'il y a à retirer ou pas. Ben, c'est plutôt pas mal. On sait qu'on peut extraire donc son buste, ici, au niveau de sa ceinture, sa tête, les mains, pas les bras cette fois-ci, puisque vous savez qu'avec l'armure de Musclor l'Invincible, on évitera. C'est plutôt déconseillé, ne faites pas ça. Et puis, et on y va, hein, on y va. Regardez qu'est-ce qu'il y a avec tout ça. Un beau Musclor, une belle hache, une belle hache de combat, qu'on connaît déjà. Est-ce qu'elle aura une version particulière? Ici, vous avez l'épée du pouvoir. Pareil, elle a une découpe un peu hasardeuse, je trouve. Vous voyez un petit peu le... C'est pas très propre. Elle est moins bien finie que les anciennes, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est... On va en parler et vous allez comprendre aussi ce qui est bien dans tout ça. On a une main ouverte, qu'on va pouvoir lui mettre. Bah oui, moi je préfère. On a une superbe tête en pleine action, comme sur la couverture. Dans le vent, les cheveux au vent. Regardez ça. Peinture pas mal, elle est propre. Ça bave pas, c'est bien sculpté. Bah écoutez, c'est plutôt chouette. On a bien sûr son bouclier bien rouge. Mais souvenez-vous qu'on n'avait pas de bouclier pour Musclor l'Invincible. Tiens, tiens, tiens. Vous voyez un peu la découpe hasardeuse dont je parlais autour, les bordures. Comme si c'était mal fini, le plastique est mal fini. Et puis, vous avez vu qu'on a des petits dragons. Alors, ils sont en plastique souple, les amis, donc ce qui est bien, parce que moi j'avais peur que ce soit en plastique un peu plus dur. Donc, aucun risque pas de peur de les casser. C'est vraiment du plastique tout souple. Regardez. On peut plier. La tête aussi, donc ça, pas de peur de casse. Regardez sur la queue du dragon. Vous n'aurez pas peur. Ici, la même chose. Alors je croyais que c'était articulé. Quand je les ai retirés, j'ai cru que c'était articulé parce qu'ils étaient fragiles. Ou du moins, ils me semblaient fragiles, mais pas du tout. Les ailes sont toutes souples. C'est super sympa. Vraiment, c'est super. Un bel additif. Des petits dragons comme ça qu'on va pouvoir, qui vont escalader, qu'on va positionner sur notre château des ombres. Et qui lui donnera encore plus de cachet, bien sûr. Ici, vous avez un double socle. Vous savez, qui se clip en lui-même. Alors, on va voir dessous. Vous voyez comme ça? On va venir l'emboîter. Alors, en haut, il a aussi une attache. Donc, il faut mettre en haut et en bas en même temps. Donc, pour ne pas se tromper. En haut, en bas. Et la même chose. Cette fois-ci, alors là, c'est pas gagné parce que il faut le faire aussi de ce côté-là. Voilà, donc bon, c'est pas sorcier, mais c'est juste de s'assurer que tout soit bien propre, bien aligné, bien mis. Vous voyez? C'est plutôt joli, hein? On a des cailloux, des rochers installés. La couleur est belle. On retrouve, bien sûr, vous devinez que c'est la couleur du château des ombres. Et on retrouve les petits vous savez, les petites pierres blanches à l'intérieur des pierres, la construction, comme du rocher. Les imperfections des cailloux, les petites taches blanches. Certains étaient étonnés en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça fait caillou. C'est l'effet rocher en fait. L'effet brillant, lumineux, comme vous le souhaitez. Ici, bah, on va venir tout de suite aller chercher notre Musclor. Allez, Musclor l'Invincible. Et ça, mais regardez comme c'est magnifique. Le vac métal.
Donc là, on est sur une peinture, bien sûr. C'est une peinture métallisée, chromique, on va dire. C'est un nouveau système, c'est un autre système. On ne peut pas retirer les bras. On peut bien sûr retirer le corps en faisant attention. Vous voyez un peu la peinture qui... On va le remettre tout doucement. Ici, on voit que la cuisse, elle possède du sang séché. Pareil sur le bras. Musclor, il peut pas saigner, il est invincible. Sauf avec... regardez sur la joue. Sur le haut de la joue. Pas mal, hein? Regardez cet effet mais de vague métal magnifique. On se dit, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait au début? C'est juste du grand n'importe quoi. Hein. Tout le monde s'est posé la même question. Mais je dirais que les deux vont bien, hein, et ça fait un double effet, l'effet qui se coule. Donc on a nos articulations habituelles, 360 degrés, en hauteur, pas de problème. Articulation au niveau du tibia, vous savez, notre rotule, pas mal du tout. C'est robuste, hein, franchement c'est robuste, ça passe bien. Pas besoin de forcer. La main, plutôt souple. Gauche, droite, haut et bas, pas de problème. On retrouve bien le musclor avec la tête vintage qu'on connaît. Un peu brillant son visage. Peut-être un peu plus. La même chose donc pour le bras droit. Au dos, on retrouve exactement la même chose que sur le précédent musclor, l'invincible. Et bien sûr, son pagne, la blessure. Franchement, très soigné, j'aime bien ce côté un peu guerrier. Alors pour moi, musclor ne saigne pas. C'est vrai que ma tête, c'est une première de mettre un musclor et un tigre de combat qui saigne. C'est étonnant. C'est étonnant, mais pour moi, musclor, étant donné qu'il est un peu comme Superman, bon, on va dire que là, il a subi de gros dégâts. Et puis voilà. Ensuite, on peut bien sûr lui mettre son bouclier, mais vous savez que il est préférable de le mettre avec sa main plane. Donc je vais lui mettre... si je la retrouve d'ailleurs. Où l'ai-je mise cette main? Elle se cache. La main plate, ou plane comme vous le souhaitez. Vous voyez, ça se clip sans problème. On va lui mettre son bouclier. Et ça j'aime bien parce que d'avoir un musclor l'invincible avec un bouclier, ça le fait franchement bien. De plus, vous allez voir aussi qu'il a son épée. Et cette fois-ci, c'est une épée pleine. Puisque quand nous, on a reçu musclor l'invincible, il a été fourni avec une épée, demi-épée du pouvoir, et une hache. Donc là, on va pouvoir lui mettre la hache, si vous souhaitez. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un bonhomme bien badass. Regardez ça comme il est beau. C'est la classe, un vrai musclor invincible. Après, vous pouvez faire un mix and match. Vous savez bien sûr qu'on ne peut pas enlever le bras. C'est pas grave. Vous lui retirez la tête, vous lui mettez une tête vintage moins abîmée si vous le souhaitez. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, on va pouvoir mettre de côté, je ne sais pas, je vais mettre les petits dinosaures, enfin les petites bestioles sur le décor. Je vais les mettre là en attendant. Mais on va aller chercher notre tigre de combat, puisqu'on a aussi, vous vous souvenez, cette seconde tête. On va pouvoir tester sur musclor juste après. Le tigre, lui, est exactement le même que vous avez connu. On va maintenant regarder s'il y a une particularité sur sa sculpture. Non, rien du tout. Très chouette, vraiment il est très très beau, j'adore ce tigre. Alors je vais vous dire franchement, je préfère cette coque là. Alors ici, il y a un élastique, un double élastique qui a été posé. Je préfère cette coque puisqu'elle ressemble exactement à la coque que j'ai eue de mon premier Kringer dans les années 80. C'est-à-dire ce brillant que vous constatez, que l'on retrouve dans cette nouvelle mouture. Un peu, je pense que c'est le côté Battle Armor, peut-être ce qu'ils ont voulu appeler tigre de combat guerrier. Musclor et le tigre de combat guerrier. Et ben ça donne vraiment du bel effet. Alors, je vais retourner l'élastique. Oh, je le mettrai un petit peu plus tard. On s'embête pas. Donc là, vous voyez le côté brillant de l'armure. La bouche, pas de problème. Les pattes, les articulations. Alors, on va regarder aussi en avant. Voilà, bien robuste hein, cette fois-ci là. Hein.
ça change de ce qu'on avait. Ici, ouh là là, qu'est-ce que c'est bien robuste. Alors là, impeccable, toujours pas d'articulation bien sûr au niveau de la patte. La même chose ici, on peut pousser en avant sans problème le tigre de combat. Regardez, très chouette. Bien sûr, 3 blessures ici, une ici, 3 en haut. On sent que c'est des griffes d'un duplicate, ça peut être un duplicate. On sous-entend, puisque c'est ce que nous montrait le dessin. Donc j'espère l'avoir, ce duplicate. J'ai eu un retour de la PowerCon qui m'a dit de leur écrire pour réclamer un total refund, un remboursement total. Et peut-être qu'il se pourrait qu'ils aient une version supplémentaire pour moi. Donc les amis, je croise les doigts fortement parce que bah, je l'attends depuis le mois de juillet de l'année dernière. Donc duplicate et le pack Mysteries of Grayskull que j'espère vous faire, dont j'espère vous faire les reviews avec bien sûr en additif au Château des Ombres. Alors ce tigre de combat est vraiment, on va dire, splendide parce que il peut monter, il peut escalader. Attendez, on va regarder. Vous voyez ce petit décor qu'ils nous ont donné? Ben, ça le fait, hein. On peut mettre le tigre dessus, en hauteur, le positionner. Alors c'est vrai que faut trouver la bonne pose, mais ça le fait, hein. Et si vous mettez notre musclor dessus, alors là, c'est badass. Qu'est-ce que ça va être badass tout ça. Et je suis très content d'avoir qui nous ait mis le bouclier avec. Donc c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Donc attendez, hop, on n'ira pas plus bas. Trouvons la bonne pose. Alors les amis, pas mal, hein? Voilà, on va le positionner comme ça, parce que pour le moment, il n'a pas très envie, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment super. Après, il faut prendre le temps de l'exposer, prendre le temps de vous faire plaisir, de jouer avec. Mais c'est un super bébé. Moi, j'adore, vraiment j'adore. Et l'additif du château, vous savez, ces petites bestioles qu'on va pouvoir mettre n'importe où vous souhaitez, comme de toute façon. On va aller jusqu'au bout, retirer la tête de Musclor et lui mettre cette nouvelle tête pour qu'on puisse enfin comparer. Sans trop forcer, parce que j'ai toujours peur que ça casse. Et puis la hache. Alors là, j'ai la main préhensile qui tient pas trop. Mais bon, bah, ce sera à revoir. Pourquoi pas à réchauffer. Et le voici. Regardez ça. C'est sympa, hein? Ouais, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la couleur du tigre, enfin du moins de son armure, et celle de Musclor. On rappelle vraiment ce qu'on aime, on aurait voulu avoir dès le début. Et bah, c'est un petit peu la chose qui fait que de temps en temps on se dit mais Mattel, qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas. Et ce double pack, est-ce qu'il était utile ou pas? Pour moi, oui, de par le graphisme, la boîte qui est vraiment magnifique, une petite tête en plus, je rappelle aussi, on a un bouclier, on a la nouvelle épée du coup, la seconde tête, qu'on retrouve cette fois-ci en version Battle Damage, donc en version guerrier, 2 petites créatures, oui, ça vaut le coup ce pack? Oui, ça vaut le coup, pour moi ça vaut le coup, clairement. Regardez avec ce décor qu'on va pouvoir poser sur le château, mais avant toute chose, on va venir comparer les deux. Et oui, parce que c'est nécessaire de comparer les deux. Vous voyez tout de suite, ça saute aux yeux. Le tigre ne change pas, la couleur du tigre est exactement la même. Il a vraiment les mêmes yeux. Oh, c'est son frère. Donc on pourra dire que c'est une tribu de tigres de combat si vous le souhaitez. Mais si vous regardez comme ça, vous allez pouvoir tout de suite distinguer le côté un peu brillant et non brillant. Sachant que ce Musclor est la version armure brillante et qu'il existe une version armure mate. Avec des bottes, vous savez, comment on appelle ça? Les bandelettes à ces bottes qui sont colorées. C'est une sorte de version exclusive qui est sortie au tout début. Donc là, franchement, on a un beau Musclor. Regardez sa hache, une épée complète pour lui et une demi-épée quand il est sorti. Regardez. Donc là, on est plutôt content. On a une belle adaptation,
un renouveau. Mais alors franchement, regardez l'armure. Et regardez même l'armure du tigre. Moi, c'est ce tigre-là, je reconnais le mien en fait. Celui que j'ai eu vintage des années 80. Celui-là est mat. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vous savez, un brillant pour voiture, pour lui donner un peu de charisme. Mais là, on est avec un vrai Gringer, un vrai tigre de combat, pardon, qui ressemble à mon tigre de combat. Je pourrais quasiment switcher l'armure, ce qui n'est pas mon objectif, puisque vous savez que je suis puriste et que je garde tels qu'ils sont définis. Mais regardez, ici, les versions que l'on a. Le petit plus, alors, certains ont dit, ouais, ils ont déconné, ils ont pas mis, c'est pas sanguinolent, c'est pas très propre, c'est pas bien fait. Mais il faut pas oublier que, justement, on ne veut pas que ce soit sanguinolent. Mattel, c'est pas ça. Mattel, ça reste du combat, donc c'est comme du sang séché, si vous voulez. Il n'y a pas de volonté à faire du réalisme. Le but, c'est que ça fasse des dégâts, mais pas que ce soit sanguinolent et que ce soit gore. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais ce que j'aime bien, bel additif, donc, on va récapituler. L'armure en vac métal, donc, bien sûr, soit c'est en métal injecté, mais là, c'est une peinture, clairement. Magnifique, vraiment superbement faite. On a la nouvelle épée, un bouclier, et l'armure du tigre de combat que je trouve superbe. Vraiment, regardez la nuance. Elle fait... Moi, quand je prends mon ancien tigre, c'est ça. Je retrouve mon tigre directement. Et là, quand je prends celui-ci, je retrouve mon tigre de combat vintage. Ouais, c'est impressionnant. Donc, comme quoi, c'était bien ce sentiment d'armure que je n'avais pas, qui ne brillait pas. Et ben voilà, maintenant, les choses sont réparées, on va dire, presque réparées. Faudrait que je switch, mais non. Je ne vais pas switcher, ou alors faire un autre tigre, en acheter deux, un comme ceci, enlever cette armure et vice versa, mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tout ce qui est futile est-il nécessaire? Oui, peut-être, mais franchement, très très beau package. Alors on va passer à la phase 2 cette fois-ci, je vais aller chercher le château des ombres pour vous, et on va regarder ce qu'il en est. Je vous dis à tout de suite. Voici la première phase, les amis, notre château des ombres. L'idée, c'est ça. Attacher, fixer, monter les petits dragons sur le château. On y va? On va voir ce que ça donne, quand même. Allez, c'est parti. Est-ce que ça tient, ça? Est-ce qu'ils sont faits pour tenir? Est-ce qu'ils sont faits pour... je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un système qui fait que... C'est pas spécialement. Alors on va trouver, je vais trouver le bon système, puisque on peut les mettre comme ceci. Vous voyez? Oh, ça les met en beauté avec révélation derrière comme ça. Hein. Et puis l'autre petit dragon qu'on va pouvoir mettre à un autre endroit, accroché par exemple, sur le château, on va dire d'un peu de la même manière. Peut-être que il peut s'accrocher, je ne sais pas, à voir sur les côtés. Est-ce que il y a des attaches, des fixations? Je pense qu'on va pouvoir trouver ça. Tranquillement. Ici, allez hop. J'essaie pour vous et après je vous montre. Je vois pas d'autres attaches. Bah, on va plutôt être vers le bas comme ça, j'ai l'impression, parce que vous voyez que ils ont des petites fixations, on peut les mettre ici, hein, bien sûr. Les gargouilles, ça va où ça veut, et puis là on est plutôt dans... Regardez. Est-ce qu'on peut le mettre ici? On peut les mettre à la fenêtre, pourquoi pas? On peut les fixer à la fenêtre. On peut les mettre peut-être un petit peu partout, on peut les mettre à plat, on peut les mettre... L'idée c'était de me dire, est-ce que je peux, par exemple, les mettre comme ceci? Alors je sais que normalement, vous savez, cette petite patte qu'ils ont à l'avant est censée servir d'accroche. Mais où? That is the question, justement, c'est ce que je regardais. Et peut-être que certains d'entre vous ont trouvé la petite astuce que moi je n'ai pas encore trouvée. On va pouvoir le mettre un petit peu partout, le faire escalader, le faire monter. J'aime bien à travers cette petite porte, là, la petite fenêtre, en faire sortir un.
Après, ici, ça ne tiendra pas, ça c'est certain. Mais je pense qu'on va être plutôt dans cet esprit-là, voyez. Un peu comme ça. On va voir, on va passer cette fois-ci au socle. Je vous retrouve tout de suite. Comme vous pouvez le voir les amis, eh bien écoutez, on a notre tigre et Musclor qui entrent à l'intérieur librement. Et on a cette petite planche qui va pouvoir, pourquoi pas, se greffer ici, à côté, n'importe où vous le souhaitez. Ou la séparer en deux pour qu'elle vienne soit d'un côté, ponctuer d'un côté le château des ombres ici. Vous séparez, vous prenez l'autre partie, vous la mettez de l'autre côté pour lui donner un semblant de, je dirais, de carré intérieur. En revanche, comme je vous le disais, j'attends toujours le Mysteries of Grayskull pour lui mettre le socle qui va jusqu'ici, qui va venir perfectionner, améliorer les choses, puisque moi, entre-temps, je lui avais mis un carton comme celui-là, que je m'étais déjà découpé. C'est un scan de mon ancien, du vintage, et je l'avais imprimé sur un papier un peu plus cartonné, et je m'étais dit, en attendant qu'il y ait quoi que ce soit un jour, et ben le jour est arrivé, sauf que le mien est dans la nature. Vous voyez les petits dragons, bah, ils sont là, encore une fois, ils passent partout, donc on peut vraiment agrémenter, agrémenter, ouais, c'est bien ça, le château avec les petites bestioles un peu partout, et ben je les trouve géniales ces petites bestioles. Est-ce qu'elles passent un peu dans ces sens-là? Alors j'ai constaté qu'effectivement sur la muraille elles passent plus facilement, mais je trouve que c'est du plus bel effet. Je me dis que ça peut être deux petites créatures du château, de futurs grands dragons, de futurs Granamyr qui viendront améliorer tout ça. Et ici donc notre socle qui peut mettre en valeur, si vous le souhaitez, le mettre à l'intérieur et mettre votre tigre de combat et Musclor comme ceci, vous pouvez soit les mettre dessus, voyez, comme ça, et là, ils sont surélevés, ils prennent une belle pose de combat, de guerrier, puisqu'on va reprendre le terme Musclor et le tigre de combat, guerrier, pour nous donner un très très bel effet et ajouter de la profondeur, de la couleur à nos décors, à nos dioramas, et franchement bravo Mattel, vraiment bravo, bravo, c'est un très très beau package. Je suis agréablement surpris. Oui, je savais qu'il était beau, mais regardez, on est exactement dans les mêmes teintes, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, on va essayer de le faire ensemble, peut-être que on peut séparer le château comme ceci, et quand on le pose en position on va dire carré, bien fermé, puisque là il ne peut pas. Vous voyez, un petit peu comme ça. Je vais lui remettre l'échelle. Si je veux remettre l'échelle, disons que je veux la remettre comme ceci par exemple, et on a la possibilité de fermer le château en se disant on a un socle, deux socles qui viennent fermer le château. C'est pas mal. Vous voyez un petit peu sur les bordures? Je vais vous montrer ça, regardez. Ça peut donner un semblant, effectivement, d'intérieur du château des ombres, de clôture de votre château, qui viendra le parfaire. Je trouve ça pas mal. Après, vous savez que vous avez aussi l'aéronef. Vous pouvez le mettre à l'intérieur. Il y a plusieurs petites choses à faire. Donc, on sait qu'on a d'autres décors qui arrivent. Écoutez, ça promet. Franchement, ça promet. J'ai hâte de voir ça. De vous présenter le tout, bien sûr, et puis Mysteries of Grayskull, et etc., etc. Voilà, les amis, écoutez, on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce côté-là, nouvel additif, nouveau décor? Moi, je suis fan, donc c'est vrai que j'adore ça, ce côté... là, ils ont fait un château des ombres évolutif. On le retrouve avec le vaisseau, on peut le mettre au-dessus, l'aéronef... c'est vraiment superbe, vraiment c'est superbe. Ce qu'ils ont fait, c'est rendre l'ancien château, le rendre vivant, avec des tonnes d'accessoires. Vous savez, ces petites choses, je reviens dessus, mais les bannières, vous n'avez plus qu'à les retirer, les détacher, les mettre en bas, mettre l'escalier ici, le mettre ici, enfin différents endroits, ajouter cette plateforme qu'ils ont ajoutée. Franchement, ça s'inscrit pour moi dans la continuité d'un tigre de combat et d'un Musclor, qu'on va avoir une version repeinte. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, bien sûr vous n'êtes pas obligé, mais pour les fans que nous sommes ou que certains sont, oui, il le faut. Il nous les fallait, de toute façon. Surtout dans cette version
vac métal, métal peint, c'est chromique, c'est splendide. Voilà les amis, je vous dis, on se retrouve sur musclor.org, le site des maîtres de l'univers, le groupe des maîtres de l'univers. Je vous invite à rejoindre le groupe. Il y a une question pour adhérer, pour devenir membre du groupe, musclor.org. C'est une question pour les connaisseurs. Et puis, je vous invite, si vous le souhaitez, à nous rejoindre aussi sur ma page Facebook de Mortal G et aussi la page Instagram. Allez-y, Mortal G Univers. Je vous dis donc à très très vite. Bon voyage, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers. À très bientôt les amis. Bye bye.